Francisco Domingo Joaquim est né en Angola, dans une famille modeste de la ville de Luanda, capitale du pays. Dès son enfance, un détail intriguait tout le monde. Sa bouche. Elle n'était pas seulement large, elle semblait sans limite. Alors que les autres enfants mâchaient du pain ou des fruits, Francisco, lui, réussissait à mettre tout un œuf dur dans sa bouche sans se forcer. À l'école, ses camarades l'appelaient Boca Luca, la bouche folle. Mais lui ne s'en vexait pas. Il riait avec eux. Un jour, ma bouche me rendra célèbre, disait-il en rigolant. Adolescent, Francisco passait son temps dans les marchés de Luanda, là où se croient les rires, les cris, les couleurs et les foules. Il y faisait des démonstrations. Il ouvrait grand la bouche. Il y mettait des bouteilles en plastique, des boîtes de sardines, des balles, des téléphones. La foule hurlait de rire ou restait bouche bée, sans mauvais jeu de mots souriants avec bouche ouverte et hurleur. Des vidéos amateurs commencèrent à circuler sur Internet. Très vite, son nom dépassa les frontières de l'Angola. Un homme avec une bouche comme un sac titrait un blog au Brésil. Impossible, il avale une canette entière, disait un site portugais. En 2010, tout change. Francisco est invité à Rome pour participer au Guinness World Record. C'est la première fois qu'il quitte l'Afrique. Caméra, journaliste, flash, micro, tout est nouveau pour lui. Mais quand il ouvre la bouche, le silence se fait. Il place une canette de coca dans sa bouche sans la tordre. Il ferme les lèvres autour, sourit. Le jury est stupéfait. Règle droite, résultat officiel, 17 cm de largeur, le record mondial. Il entre dans l'histoire. Après son entrée au Guinness, Francisco devient une curiosité planétaire. Il est invité dans des shows TV, en Europe, en Asie, sur YouTube, des millions de vues, dans des magazines du monde entier. Mais malgré la notoriété, il reste simple et fier de ses racines. Il continue à vivre entre Luanda et les marchés, à jouer avec les enfants du quartier et à montrer que la différence peut être une force. Francisco ne se limite pas à son record. Il donne des interviews, parle de sa vie en Angola, de la pauvreté, de la paix, de l'espoir. Je veux que les jeunes sachent que même avec quelque chose d'unique, on peut devenir quelqu'un. Il commence à aider sa communauté, à organiser des petits événements, à encourager les jeunes à croire en eux.